Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale dédiée à la lutte contre la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire liée à l'âge. Les exercices que l'on va voir sont conçus pour renforcer vos muscles en douceur, améliorer votre équilibre et préserver votre mobilité au quotidien. Prenez une bouteille d'eau, un mur à proximité, une paire de petits haltères et soyez à l'écoute de votre corps. Bougez à votre rythme et sans forcer. Et puis, si cette vidéo vous aide, pensez à liker, commenter ou partager autour de vous. C'est grâce à votre soutien que la chaîne peut continuer de vous offrir des cours adaptés. Merci et bonne séance. Sur les prochains exercices, on va faire 2 séries de 10 répétitions et on accordera environ 10 secondes de récupération entre chaque série. Vous commencerez toujours par votre côté le plus faible dans les exercices unilatéraux, c'est-à-dire le côté dans lequel vous vous sentez le moins à l'aise, là où vous êtes le moins fort, le moins souple, le moins mobile, le moins stable aussi. Premier exercice, on commence derrière la chaise, vos mains posées sur le dossier et vous êtes légèrement penché en avant. Le dos est bien maintenu, attention à ne pas relâcher. Vous êtes toujours fier et élégant, ouvrez un petit peu la poitrine et aussi vous serrez vos abdominaux. On serre le périnée et on essaie de bien rentrer le ventre. Leg extension. La jambe de terre reste légèrement fléchie, le genou est souple et vous allez tirer la jambe opposée vers l'arrière. Puis vous revenez. On alterne. Donc soufflez et inspirez. Encore. On y va lentement, mais on cherche à bien contracter le muscle ici. Donc ici, vous allez contracter votre fessier et l'arrière de la cuisse. Et synchroniser la respiration. Soufflez, tirez en arrière. Inspirez pour revenir tranquillement, sans élan, en contrôle. Il nous reste encore 2 allers-retours à faire. De votre côté, n'hésitez pas à compter dans votre tête, allez-y à votre rythme. Dernier. Et on peut remonter debout. Donc 10 secondes à peu près de récupération. Vous pouvez marcher pendant vos récupérations, vous hydrater, mais continuez de bouger de votre côté. On y va. Soufflez, leg extension. Inspirez pour revenir, toujours en contrôle, sans se balancer. Et puis vous redescendez votre jambe parce que vous le décidez. Pas parce que c'est trop fatigant. Encore. Abdos toujours serrés, vous plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Il nous reste un aller-retour. Très bien. Et vous pouvez remonter, position debout. Restez derrière votre chaise. Et on va faire des squats. Pied largeur de vos épaules. Donc squat, on pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas, on plie sur les jambes. Peut-être vous pouvez faire une petite amplitude ou alors si vos genoux et vos chevilles et votre dos vont bien, vous descendez plus mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous allez là où vous pouvez. Donc squat et on va rajouter une abduction. Vous levez la jambe sur le côté. De face, ça donne ça. Ok? Et on alterne l'abduction. Squat au centre et abduction. Encore. Donc moi je me mets de face pour que vous puissiez voir. Vous restez bien derrière votre chaise avec vos mains sur le dossier. Et au contraire, si vous êtes à l'aise avec l'équilibre, vous faites 100. Le dos reste toujours long. La jambe de terre souple. Il nous reste un aller-retour. Et on peut relâcher. 10 secondes de récup. Respirez aussi.
et on se repositionne. C'est parti. Donc squat plus ou moins bas et abduction. On va chercher ici le recrutement des muscles abducteurs, ABD, donc sur le côté, là. Toujours à votre rythme, vous comptez dans votre tête. 10 répétitions. Épaules maintenues. Dernier aller-retour. Très bien. Et vous pouvez relâcher, détendez. Et vous allez aussi prendre un haltère, le gros de préférence si vous avez du matériel. Ici, j'ai pris 5 kg. Bien sûr, prenez le poids que vous pouvez. Si vous êtes capable de soulever plus, très bien. Si c'est trop difficile pour vous, vous prenez moins. Et si vous n'avez carrément pas d'haltère, utilisez une bouteille d'eau, ce sera très bien. Gardez-le dans l'une de vos mains. La jambe faible devant. Donc par exemple, pour moi, ça va être la jambe droite devant. Je vais taper le pied gauche derrière et ensuite lever le genou. On garde l'haltère du même côté que la jambe faible. Donc moi, main droite, jambe droite. Donc on tape derrière, on plie sur la jambe avant et ensuite on lève le genou à hauteur de hanche. Inspirez et soufflez. Là, je peux utiliser la chaise sur le côté, mais si je suis à l'aise, il n'y a même pas besoin de la chaise. À vous de voir où vous en êtes avec votre équilibre. Le dos reste parfaitement long. Et là, ancrez bien votre pied de terre au sol. Encore 2. Encore un. Très bien, on détend surtout la jambe de terre qui a bien chauffé et on va faire l'autre côté. Donc là, votre côté fort. Et quand vous êtes prêt, on y va. Abdos serrés, on tape derrière, on plie sur la jambe avant, le genou au-dessus de la cheville et ensuite on contrôle son équilibre. On repart, inspirez et soufflez. Au niveau de l'haltère, imaginez vous soulevez un sac de course, gardez bien l'épaule loin de l'oreille et maintenez votre épaule. Encore 3, 2, encore un. Très bien, et vous pouvez poser votre haltère. Attention à votre dos quand vous transportez votre matériel. Et la chaise, on va l'utiliser pour s'asseoir dessus et reposer un petit peu les muscles qui viennent de travailler. Alors, vous êtes en position assise. Laissez-moi juste reprendre mon chronomètre. Position assise. Les talons sous la hauteur de vos genoux. Le dos est bien long. Les genoux, idéalement, légèrement au-dessus par rapport à la hauteur de vos hanches. Si les jambes sont un petit peu trop basses, n'hésitez pas à surélever les pieds avec des briques ou des livres par exemple. On garde les pieds bien à plat et vous allez serrer vos poings. Les mains à l'intérieur de vos genoux. On serre les abdos et en soufflant, vous serrez vos genoux contre vos mains. Et en inspirant, on relâche. Soufflez. Et inspirez. Attention à ne pas voûter la colonne. Donc raison de plus de surélever les pieds si les genoux sont trop bas par rapport à la hauteur de vos mains. Encore. Là, qu'est-ce qu'on travaille? Ce sont les adducteurs, l'intérieur de vos cuisses. Vous devez sentir ici que ça chauffe, que ça se contracte. Serrez bien vos mains aussi. C'est bien parce que d'ailleurs ça fait travailler un petit peu la solidité au niveau des mains.
Encore 3. Et encore un. Ouf, on détend. Gardez toujours votre dos long, n'oubliez pas, ne laissez pas la gravité avoir de l'emprise sur vous. Et on repart. Donc serrez vos poings, soufflez. Inspirez et contractez vos adducteurs. Synchronisez toujours la respiration, soufflez quand vous contractez. Serrez le périnée, rentrez le ventre et inspirez, relâchez. Trois encore. Impeccable, et vous pouvez remonter. Vous aurez besoin maintenant d'un mur pour pouvoir faire l'exercice qui arrive. Alors, j'ai pas trop de place ici dans mon studio, mais vous prenez un mur. Les mains légèrement sous la hauteur de vos épaules et les mains largeur de vos épaules. Les jambes serrées, on gaine. Imaginez vous êtes un bout de bois et vous allez plier sur les bras pour vous rapprocher du mur et souffler pour vous éloigner du mur. On inspire en direction du mur et soufflez pour vous repousser. Je vous laisse continuer l'exercice, mais quand vous pliez, essayez de ne pas écarter vos coudes, essayez de garder les avant-bras parallèles, on se rapproche du mur et on repousse. On continue. Inspirez et soufflez. Normalement, cet exercice ne devrait pas vous faire mal aux poignets parce qu'il y a à peine du poids de corps sur vos poignets. Donc c'est une bonne alternative de faire des pompes en fait sur les murs quand vous avez les poignets sensibles. Encore une fois. Et on revient. 10 secondes de récupération, détendez les bras. Et on peut se repositionner. C'est parti. Inspirez et soufflez. Le corps raide comme un bout de bois. Serrez vos fessiers. Continuez de serrer vos abdominaux. Et attention à ne pas relâcher le bassin vers le mur et à faire une courbe avec votre corps. Non, gardez une ligne bien droite. Arrêtez-vous à 10. Et on revient. Et on va réutiliser le dossier de votre chaise. Placez-vous derrière comme le premier exercice. Et on va travailler en alternance. Vous allez soulever par exemple jambe droite et le bras opposé, donc le bras gauche. On allonge bien la colonne et ensuite alterner. Jambe gauche, bras droit et continuez ainsi. Les épaules restent toujours bien loin de l'oreille. Repoussez un petit peu dans votre chaise avec la main qui reste sur votre dossier. Et là on travaille en chaîne croisée. Soufflez. Montez jambes et bras. Inspirez, revenez position de départ. Encore un aller-retour. Pensez à bien équilibrer votre travail si vous n'aviez pas commencé du même côté que moi. Et remontez. On détend.
Donc le dos est long, on plaque bien le nombril vers la colonne vertébrale et on recommence. Cherchez à bien éloigner le pied de votre main. Tirez bien le bras vers le ciel. Et attention à ne pas creuser votre dos, gardez un dos bien long. Encore pour 3. La jambe de terre reste souple, n'oubliez pas. Et contrôlez le mouvement et savourez. Encore un. Impeccable. Et vous pouvez prendre vos petits haltères ou des petites bouteilles d'eau pour travailler les biceps. Position debout, les pieds sont largeur de votre bassin. Imaginez un fil qui tire au-dessus de votre tête. Paume de main vers l'avant. Fixez les coudes contre vos côtes, les épaules sont basses, les omoplates sont connectées derrière et soufflez, montez, biceps. Donc là on ramène les haltères au niveau des épaules et inspirez pour revenir. Encore, soufflez et inspirez. Gardez les deux genoux souples, serrez légèrement vos fessiers, engagez vos abdominaux. Et là, vous sentez les biceps. Donc les biceps, c'est ça, hein, les petites boules ici qui grossissent en fait dès que vous contractez vos muscles. Comptez dans votre tête. J'ai certainement perdu le fil. On va dire qu'il en reste 4. Contrôlez aussi votre descente. Et attention à ne pas claquer les coudes en bas. Encore 2. Très bien. On pose les haltères. Si le sol est trop bas pour vous, vous posez votre matériel sur votre chaise. Détendez. Attention, dos long pour récupérer votre matériel. Et on repart pour 10 répétitions de biceps curl. Soufflez et inspirez. Contrôlez la descente. Donc quand je dis contrôler la descente, c'est limite la ralentir. On ne se laisse pas aller comme ça. On ralentit parce que là aussi, ça travaille vos muscles. De cette manière-là. Soufflez et inspirez. Encore 5. Le fil tire toujours au-dessus de la tête. Vous êtes grand, fier, élégant. Encore 3. Ça commence à chauffer. Encore un. Très bien. Et vous pouvez poser un seul de vos haltères. Donc soit sur la chaise, soit par terre, soit sur une table, ce que vous avez chez vous. Mais toujours attention à votre dos. Gardez votre haltère ici entre vos deux mains. D'ailleurs, je vais prendre un peu plus lourd. Hop. Je vais prendre le gros. Si vous n'avez que 2 petits, alors vous gardez un petit dans chacune de vos mains. On reste position debout, haltère ici entre les deux mains et soufflez, vous poussez au-dessus de la tête et inspirez pour revenir. On garde les fessiers un petit peu serrés, attention à ne pas relâcher votre dos, non, cherchez à bien allonger la colonne. Le coccyx un petit peu en direction du sol et vous poussez bien au-dessus de la tête sans claquer vos coudes, vous contrôlez. Là, normalement, ça chauffe un petit peu plus. Dès qu'on fait des exercices avec les bras qui montent, c'est normal, ça chauffe un petit peu plus. Peut-être que vous allez sentir votre cœur aussi battre un petit peu plus fort. Encore 5 répétitions. Imaginez, vous avez un objet et vous le rangez en haut dans un placard.
Encore 2. Lentement mais sûrement. Et relâchez. Posez. Détendez vos bras. On reprend l'haltère et c'est parti, 10 répétitions. On range l'objet tout en haut dans le placard et on revient. Haltère au niveau de l'épaule. Soufflez. Inspirez. Haltère plutôt juste au-dessus de la poitrine au niveau des clavicules. Encore 5. Ouh, ça chauffe. Est-ce que vous sentez vos épaules travailler ainsi que vos triceps? J'espère que oui. Encore 3. Et encore un. Ouh, et vous pouvez reposer. Reprenez votre chaise, on va s'asseoir dessus. Donc comme tout à l'heure, hein, replacez bien vos pieds au sol. Et là, vous grandissez votre colonne vertébrale. Et vous gardez votre haltère devant, au niveau de la poitrine. On ouvre les coudes et cherchez à fixer vos omoplates dans votre dos, derrière. Bien en appui au sol pour fixer votre bassin. Et tournez votre colonne à droite en creusant au niveau de votre taille. Puis on revient et vous changez. Gardez le menton au-dessus du sternum et votre bassin reste fixe. On va doucement. Donc ici, on place la colonne en torsion. Attention, si vous avez mal dans cet exercice, dans la rotation, diminuez votre amplitude. Si vous avez des soucis de hernie discale aussi, peut-être limitez, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Si vraiment c'est pas possible pour vous de tourner, alors vous restez en statique et vous respirez. Toujours en serrant la sangle abdominale. Il nous reste encore 2 allers-retours, je crois. Et vous voyez, les genoux restent bien en face des hanches, il n'y a rien qui se décale. C'est vraiment la sangle abdominale qui permet de tourner et de revenir vraiment en contrôle. Et vous pouvez reposer. On détend. Replacez-vous en position, le fil tire au-dessus de la tête et on y va. On tourne, toujours en fixant le bassin et on revient. Ça doit chauffer vraiment au niveau de la taille, comme si on essorait une serviette. Donc là, ce qui travaille, ce sont les muscles obliques dans la sangle abdominale. Continuez à serrer le périnée, à rentrer le ventre pour vraiment travailler en profondeur. Encore 2 allers-retours. Dernier, épaules basses. Et vous pouvez reposer. Il est temps de s'hydrater et petite pause et on revient ensuite pour faire de l'équilibre. You will never
aurez besoin d'espace sur les côtés puisque nous allons travailler sur une ligne imaginaire, comme un funambule. Vous pouvez avoir un mur à proximité si besoin pour l'équilibre ou alors aussi tendre les bras sur les côtés, ça aide. Donc on y va. Fixez un point loin devant et pendant 1 minute, on va faire des allers-retours à placer un pied devant l'autre sur notre ligne imaginaire et restez bien concentré. Si ça va pour vous, alors nickel, on garde les bras le long du corps et puis on fixe son point loin devant sans regarder les pieds. Mais si au contraire, il y a vraiment trop de vent chez vous, eh bien vous longez un mur en fait et vous placez votre main dessus, ça va vous aider et vous rassurer. Allez-y à votre rythme. Il n'y a vraiment pas le feu, il reste 20 secondes. Gardez vos abdos gainés, vous êtes fiers et élégants, sûrs de vous. Et puis l'équilibre aussi, ça se travaille. On a 15 secondes de récupération. Donc vraiment, je voudrais vous rassurer, il n'y a pas d'âge pour travailler tout ça. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec l'équilibre, à force de répéter, à force de s'entraîner, c'est une qualité physique qui se développe et plus vous pratiquerez, plus vous serez à l'aise. Soyez aussi bienveillant avec vous. C'est pas une compétition. Et on fait ce genre de séance vraiment pour améliorer sa vie quotidienne, pas pour faire des performances. Bien, continuez comme ça, il nous reste 20 secondes. Les dernières. Très bien. On va faire un petit peu la même chose, sauf que là, on va partir dans un autre axe. Plutôt qu'avancer de face, on va avancer sur le côté. Je vais juste vous demander de ne pas regarder par terre vos pieds. Essayez de regarder loin devant. Mains sur les hanches ou bras sur les côtés aussi, ça peut toujours aider. Choisissez votre option. Et allez-y à votre rythme. Et interdiction de regarder en bas. Facile. On continue. Facile, mais par contre, si vous avez des soucis au niveau des hanches, c'est pas si facile que ça. Donc, toujours pratiquer avec bienveillance et à l'amplitude que vous pouvez. Je sais que si vous avez mal aux hanches, vous n'arriverez pas à faire forcément un grand pas sur les côtés. Donc, dans ce cas-là, toute petite amplitude, tout petit pas. On récupère. Il nous reste encore quelques secondes de récupération. Choisissez votre option au niveau des bras et on y va. Et puis si vraiment vous êtes à l'aise, on élargit les pas bien sûr. Toujours sans regarder au sol. Regardez à l'horizon loin devant. « 30 secondes. J'espère que vous avez un peu plus de place chez vous que moi ici dans mon studio. N'hésitez pas vraiment à faire des grands allers-retours. « 3, 2, 1,
Parfait, on relâche. Et ensuite, on va faire un équilibre sur une seule jambe. Donc là, par contre, vous aurez peut-être besoin clairement d'un mur sur le côté ou continuer à utiliser le dossier de la chaise. Et puis, faites ici, sur votre côté le plus faible. Toujours l'option sur les côtés, ici, ça peut aider. Ou alors, bras au-dessus de la tête, là, c'est un petit peu plus challengeant. Toujours fixer votre poing. Si vous avez déjà fait des vidéos sur l'équilibre sur ma chaîne, il y a une séance où on fait un finisher équilibre ici, où on peut fermer les yeux. Si vous avez l'habitude, fermez les yeux. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Donc, je préfère regarder un point loin devant. Faites vraiment selon votre niveau. Il nous reste 20 secondes. Le genou est souple. Vous êtes bien grand. On respire et on sourit, on savoure. Et 3, 2, 1, on relâche. 15 secondes de récupération. Et puis on a deux jambes, donc on va faire l'autre côté. Commencez à vous préparer. Ancrez bien le pied de terre, déverrouillez le genou. Et on y va. Genou en face de votre hanche. Choisissez l'option des bras. Fixez un point à l'horizon. Il y a toujours le fil qui tire au-dessus de la tête. Et on se grandit le plus possible. On gagne quelques millimètres. Concentrez-vous sur votre pied de terre. Essayez de bien l'ancrer dans le sol. « 20 secondes. Essayez d'être le plus immobile possible. Il est temps de s'hydrater de nouveau, n'hésitez pas à boire vraiment régulièrement et on se retrouve pour la mobilité. De nouveau, on va utiliser le dossier de la chaise, vous êtes penché en avant et on va faire des rotations pour la mobilité. Vous allez plier le genou gauche et ouvrir le bras droit vers le ciel. Tirez le plus possible vers le haut et vers l'arrière. Et ensuite, changez vos genoux et puis tirez le bras entre le bras et la jambe au sol. Donc, comme si on enfilait une aiguille et on alterne. Inspirez et expirez. Enfilez l'aiguille et cherchez loin dans votre mouvement. Contractez vos abdominaux. Et on relâche. 15 secondes de récupération. Le dos est bien long. Les épaules restent toujours loin des oreilles. Et on y va. On va commencer à gauche. Tirez le bras vers le ciel. Pliez le genou droit. Et ensuite, enfilez l'aiguille. Creusez votre ventre. Inspirez. Cherchez loin vers le haut et vers l'arrière. Et expirez. Tirez le plus possible la main en dessous. Parfait. Et on peut relâcher. Gardez vos deux mains maintenant sur votre chaise. Les pieds largeur de votre bassin, les genoux légèrement fléchis. Et on va inspirer pour creuser le dos. Et expirer, arrondissez la colonne. On mobilise la colonne vertébrale. Inspirez. Contractez vos muscles dans votre dos, tirez les omoplates vers le bassin et expirez, faites un dos rond tout en aspirant le nombril, comme si je voulais rentrer sous les côtes. On inspire et on souffle, dos rond, serrez aussi vos fessiers.
et revenez. Détendez un petit peu. Pareil, cherchez l'amplitude sans douleur. Et on y va. On inspire, épaules bien loin des oreilles et remontez aussi votre tête pour qu'elle soit dans le prolongement du dos. Et soufflez dos rond, là on rentre la tête. Respirez profondément. Très bien, et vous pouvez revenir. On va rester debout, les pieds largeur de vos épaules, pointe de pied légèrement ouverte, les mains sur les hanches. Là, on va faire de la mobilité du bassin. Vous faites du hula hoop. Là, on dessine un grand cercle avec les hanches et puis vous alternez. Vous changez de sens à chaque fois. Donc, essayez d'aller chercher loin devant, côté, derrière, côté et devant. Et changez le sens. On relâche. Donc on travaille toujours lentement, mais on cherche vraiment à faire un grand mouvement. Vous pouvez aussi plier sur vos genoux dans cet exercice pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et si vous avez des soucis dans votre bassin, ne forcez pas. Vous pouvez tout à fait faire une petite amplitude ici au-dessus de vos talons. Ça sera déjà très bien. Inspirez début de cercle, expirez en fin de cercle. Et on revient. Écartez encore un petit peu plus vos pieds si vous le pouvez. Et puis on va tendre les bras au-dessus de la tête, attention sans monter vos épaules. Allongez bien votre colonne vertébrale. Et là on va s'incliner sur un côté. Donc il faut activer les muscles ici pour éviter de tomber. On revient et on alterne. Donc on essaye pareil d'aller chercher loin vers le sol. Et essayez de garder aussi une ouverture vers le sol. Évitez de vous refermer comme ceci. Non, essayez de regarder vers le haut, d'allonger votre dos le plus possible. C'est pas forcément évident cet exercice. Si c'est trop compliqué pour vous avec les bras tendus au-dessus de la tête, vous pourrez pour la prochaine série tout à fait faire avec les mains sur les hanches. Ça sera déjà très bien. Préparez-vous. Les épaules basses et on y va. Fixez bien le bassin, ancrez bien vos deux pieds. Imaginez vos pieds qui sont au sol, qui sont écartés, qui veulent se resserrer mais qui ne bougent pas. Ça va vous permettre de contracter vos muscles dans vos jambes et d'avoir un meilleur ancrage dans le sol. On va passer à la dernière partie de cette séance, à la souplesse. On se replace derrière la chaise, les mains sur le dossier. Là, vous allez reculer vos jambes, les talons sous les ischions et le buste plonge vers le sol. Vous voyez, les bras sont tendus. On respire profondément. Ça doit tirer un petit peu dans le haut de la poitrine, dans les épaules. La tête reste entre les bras. Si c'est trop douloureux pour vos épaules, alors avancez-vous et puis posez vos coudes sur la chaise et vous pouvez continuer cet exercice avec cette option. Attention aussi à ne pas trop creuser le dos, cherchez à rentrer légèrement votre coccyx. Allez, on relâche. Relâchez les épaules. Et on va refaire cet exercice une fois. On y va.
Moi j'aime beaucoup celui-là, je trouve que c'est un exercice anti-gravité qui vous étire en fait l'avant au niveau de la poitrine. Ça permet de se redresser. Mais vraiment attention à vos épaules sur celui-là. N'hésitez pas à poser vos coudes si besoin. Et redressez-vous. On continue sur les exercices anti-gravité. Vous allez poser vos mains derrière, juste au-dessus du bassin, au niveau de la chute de rein. Roulez vos épaules vers l'arrière et cherchez à monter la poitrine vers le ciel et à serrer vos coudes derrière. On serre les omoplates. Imaginez vraiment la poitrine qui se soulève vers le ciel. Attention à ne pas creuser le bas du dos, cherchez toujours à rentrer un petit peu le coccyx, mais par contre à ouvrir le haut du corps. On relâche, les épaules sont détendues. Préparez-vous pour recommencer. Donc on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On fixe les omoplates. On serre d'ailleurs même les omoplates ici. Et cherchez aussi à serrer vos coudes. Plus vous allez serrer derrière et plus devant ça va s'ouvrir. Respirez profondément. Le menton parallèle au sol aussi. Attention à ne pas trop remonter la tête et à ne pas vous créer de tension dans les cervicales. Et on relâche. On termine avec un exercice pour les jambes. Avancez votre jambe la plus raide, la moins souple. Moi ici, ça va être ma jambe gauche, vers la chaise. On pose les mains sur le dossier. Le pied derrière, il est ouvert à 45 degrés. On garde le dos long et on se penche vers l'avant. Vous pouvez rester avec vos mains sur la chaise si vous sentez déjà un étirement à l'arrière de la jambe avant. Si vous ne sentez pas assez, plus vous allez descendre le buste, plus ça va tirer. On respire toujours profondément. Gardez les jambes tendues. Et remontez. Et on termine avec l'autre côté. Donc la jambe la plus souple devant, le pied derrière tourné à 45 degrés. Essayez aussi de garder votre bassin bien droit. C'est plus facile si on l'ouvre de l'autre côté. Donc non, essayez ici de reculer la hanche de la jambe avant. Le dos toujours long, attention à ne pas relâcher, avoir un dos rond. Le but c'est de étirer les ischio-jambiers ici. Pas d'aller poser le plus bas possible. On respire toujours profondément et savourez pour ces quelques dernières secondes de cette séance. Et vous pouvez vous redresser. Et on termine avec une grande inspiration. Étirez-vous vers le haut. Et expirez, vous pouvez relâcher. Bravo pour avoir terminé cette séance qui peut aussi devenir une excellente routine à intégrer dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à la refaire 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir progresser. Pour aller plus loin, pensez aussi à intégrer des mouvements simples à votre vie quotidienne. Marchez davantage, prenez les escaliers, faites du vélo par exemple. Chaque petit effort compte pour garder vos muscles actifs et préserver votre mobilité. À très bientôt pour une nouvelle séance et en attendant, prenez bien soin de vous.